Imagine Arts présente. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Imagine Arts TV. Je suis Lionel Froidure. Aujourd'hui, je te propose un extrait exclusif d'une réunion mensuelle en visio que j'organise chaque mois avec les membres de la communauté Imagine Arts Digital, la plateforme dédiée aux passionnés et enseignants d'arts martiaux, quel que soit leur style. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Philippe Gallet-Sensei, 7e dan de Nihon Taijitsu, expert fédéral FFK et responsable technique national de l'école. Il est aussi l'auteur de la vidéo de référence sur le Nihon Taijitsu, un programme complet de la progression de la ceinture blanche à noir, aussi disponible sur la plateforme. Nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous les pratiquants, l'importance du travail des scénarios dans l'entraînement. Pourquoi intégrer des situations concrètes dans nos séances? Comment rendre l'entraînement plus vivant, plus pertinent, sans perdre en rigueur technique? Un échange passionnant, riche en pistes concrètes. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, je suis Lionel Froidure, budoka karatéka Arnissador, réalisateur de nombreuses vidéos d'arts martiaux, présentateur et réalisateur des documentaires intermartials qui sont vus à la télé, et j'adore partager mes découvertes pour vous aider à progresser. Et au-delà de la transmission, mon but est de vous inspirer, vous les pratiquants, à vous entraîner et à vivre votre passion comme moi. D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui me permet de basculer, parce que c'est super lié, d'après toi, l'importance, d'accord, du travail dans des scénarios dits un peu réalistes, parce que bon, on n'a jamais des scénarios réalistes quoi, de pratique, par exemple dans le Goshin, dans le travail de self ou même dans le travail martial pur et dur, et si on devait passer dans un côté survie, on va dire, c'est quelle est l'importance en fait du travail scénarisé en fait dans l'enseignement pour toi? Alors, la scénarisation, c'est surtout du travail à la fois de mise en situation dans des postures, par exemple, qui sont pas adéquates au départ, où on n'est pas prêt, par exemple, hein, c'est l'attaque par surprise. Et il y a aussi le travail mental, c'est-à-dire essayer de rester suffisamment euh, clairvoyant pour pouvoir adapter les techniques assez rapidement, pas être surpris, pas être pris par surprise. Et ce travail mental, déjà, se fait même de base à partir je dirais, à partir des ceintures vert, bleu. Il faut que les attaques soient franches. Et il ne faut pas que les gens pratiquent les arts martiaux comme ils vont au café en rigolant et en s'amusant, etc. Il faut que la mise en situation s'approche d'une mise en situation où il y a une certaine tension émotionnelle entre les deux adversaires. C'est-à-dire que quand on va répéter des défenses contre un Oitsuki, par exemple, avec l'esquive et une riposte, peu importe, par projection, il faut que l'attaquant attaque réellement en mettant une tension avec cette intention d'attaquer déjà. Et ça c'est primordial parce que c'est déjà ce qui va forger l'esprit à être dans une situation où on sent vraiment qu'il y a cette notion d'agression et de se sentir vraiment acculé vraiment sur une attaque. Donc, il va falloir faire quelque chose. Donc, ça, c'est la première étape, c'est la formation mentale. Et après, la formation par le randori et pour nous, ce qu'on appelle le shiai derrière, qui est un combat un peu libre, c'est-à-dire ça part en point-pied et après on peut rentrer des atémies, des projections, des étranglements, etc. C'est une deuxième mise en situation qui se rapproche de la scénarisation. Après, on peut, et ça, j'ai une commission qui travaille dessus au niveau de l'école nationale, l'école française de Nihon Taijitsu, donc qui est une commission self-défense, où en fait, ils travaillent sur des mises en situation. Donc là, par exemple, on va dire aux pratiquants, voilà, vous vous asseyez sur un banc, etc., et la personne vient attaquer. Et ça, après, il attaque de la manière dont il a envie et libre à l'autre, enfin, c'est plutôt sa mission de se défendre et de réussir à faire quelque chose sur cette attaque. Donc c'est intéressant, c'est pareil, on peut aussi demander aux pratiquants de se promener, de traverser le tatami par exemple, et il y a plein d'attaquants enfin plein de partenaires autour, dont un qui va l'attaquer, il ne sait pas lequel, et là il attaque franchement, boum, attaque surprise. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça amène à travailler la capacité d'adaptation et en même temps le mental.
Mais il faut que l'intention y soit. Et ça, moi, c'est vrai que j'insiste beaucoup, même dès le début, que quand on demande quand on commence à travailler des défenses de face, chez les ceintures orange contre étranglement de face à deux mains, souvent l'attaquant, il pose les mains sur les épaules gentiment et, et l'autre, il fait son attaque. Ça casse déjà, ça permet de travailler 50% de la technique. C'est-à-dire qu'on va travailler les 50% qui vont constituer la partie technique. C'est-à-dire que la personne, elle va sortir, elle va faire sa technique, etc. Donc ça va aller. Mais par contre, tout le côté formation de l'esprit et formation mentale, il n'y sera pas parce que la personne n'est pas étranglée et elle n'a pas cette impression un peu désagréable au départ d'avoir quelqu'un qui vous serre le cou et qui peut paralyser. Ouais. Donc ça, il faut que les attaques, même en attaque conventionnelle, soient des attaques qui soient franches et on va pas dire qui s'approchent de la réalité. On va pas, parce que qu'est-ce que la réalité? Est-ce qu'un étrangleur euh, dans la rue qui va vous guetter dans un petit coin noir va être le même que celui qui complètement bourré vous saute dessus dans un bar parce qu'il a bu trop de bière? Ce sera pas le même. Hmm. Donc la réalité est toujours différente, hein, entre le spécialiste, le tueur en série ou le délinquant ou la personne qui est un peu alcoolisée. Ouais. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des attaques vraiment franches, et même, tu vois, on le retrouve chez nous en karaté, même en arnis, tu vois, ou dans toutes les pratiques, moi je l'ai vu, c'est des attaquants en fait qui simulent en fait l'attaque. Et donc ils attaquent, mais ils attaquent soit elle est lente, Oui, soit elle n'est pas dans la distance et donc ça s'arrête avant, euh, soit ça attaque fort, mais ça ralentit juste à la fin. oui, Et donc voilà, pour laisser le temps à l'autre de s'adapter. Et c'est un gros problème parce que soit on s'en rend compte quand on est en face et on se dit, bon, ok, ben, j'ai encore du boulot à faire parce que ben, l'autre, il attaque pas vraiment et je suis déjà en retard. Ou alors on s'en rend pas du tout compte. Et là, c'est pire parce que ben, on a l'impression que ça marche, quoi, et qu'on est oui, bon. on est dans l'illusion totale. Ouais. Ouais, Bah, souvent en stage, l'exemple du coup de poing est assez intéressant parce que souvent en stage, quand je connais pas les gens, que je leur demande de m'attaquer coup de poing, soit ils sont hors distance, soit ils attaquent à côté. c'est ça. Et ce qui est gênant parce que pour faire la technique, même pour moi, je vais Mhm. faire la technique sur un truc qui me touche pas. Donc généralement, j'attends qu'il arrive au bout de son coup de poing. Je dis bah tu me touches pas ou s'il tape à côté, je le laisse taper à côté. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que ça, c'est important. Et ça, c'est un travail sur la notion de travail des attaques, en fait, parce que souvent, il y a une raison pour laquelle ils attaquent pas. Soit ils ont peur de faire mal, Mhm. soit ils savent pas faire la technique, ce qui est quand même un peu plus rare. Soit ils ralentissent parce que bah, ils ont peur que bah, finalement celui qui démontre, il se prenne quand même le coup, donc perte de face, un peu à la japonaise. Donc ils sont gentils avec la personne qu'ils attaquent. Et la dernière raison qui est plus embêtante et qui est plus dure à faire passer, c'est qu'ils ont peur de la riposte. Mhm. Ouais. Et ça, Mhm. ça, c'est important parce que du coup, ils se disent, bon, si j'attaque pas trop fort, il va être gentil avec moi. C'est vrai que tu vois, j'y pense pas souvent à celle-là. Mais Ah si, elle y est pas mal, hein. Et on oui. le voit parce que tu le vois dans l'attitude de l'attaquant. Mhm. C'est-à-dire, si tu lui demandes d'attaquer Tsuki, il va déjà avoir un espèce de retrait au niveau du corps dans son attaque, au lieu de s'engager. Mhm. Ouais, si tu feras attention à ça, c'est assez intéressant. C'est Ouais. pareil. Ceux qui attaquent par étranglement, je prends l'exemple de l'étranglement ou une saisie de revers. Ils vont attraper le revers du kimono, mais ils vont rester assez loin, un peu les fesses un peu en arrière, en disant, bon, je sais pas ce qui va m'arriver, donc on va y aller tranquille. Ouais. Alors qu'une attaque franche, c'est Ouais, quelqu'un qui attaque moi, le revers. ça m'est Oui, arrivé encore il y a pas longtemps, tu vois, et c'est en stage, et c'était un mec d'une consistance. Moi, je suis pas petit, et ben, j'étais un peu petit face à lui et j'étais mince par rapport à lui. Donc, oui, c'était vraiment un gaillard, quoi. ouais. Et puis, j'ai dit, voilà, donc c'est attaque sur saisie crochet pour pouvoir travailler différemment, pour basculer le bunkai d'une façon un petit peu classique à une façon plus Goshin Jutsu. Et, euh, et il m'a envoyé le crochet au-dessus de la tête, quoi.
Ouais. Je Ah, dis: il t'a «Mais vu vas-y, en vrai, c'est pour mais ça. mets-moi une patate». Et puis, j'ai dû me fâcher, quoi. Et puis, le seul moment, en fait, où j'ai réussi à lui faire faire, c'est quand je l'ai regardé, je lui ai dit: «Mais tu crois que je vais pas l'arrêter, ton taquet, quoi? Tu crois que tu vas arriver à me toucher? Donc, Mmh. et tu crois que tu vas me faire mal?» «Non, non, non». Bon, ben alors, vas-y, quoi. Là, il y a vraiment fait, il y est allé de bon cœur. Donc, c'est bien, mais ça a permis, bon, aussi aux gens en face de pouvoir leur en reparler de ce problème, en fait, hein. C'est Oui, vraiment oui. le plus gros problème, hein, qui est. Après, au départ, faut travailler, au tout début, faut travailler lentement et augmenter petit à petit de façon à mettre, la personne en confiance. Mmh. Souvent, je fais ça, je dis: «Bon, bah, attaque doucement, on va expliquer», comme ça, hop, attaque plus fort et attaque encore plus fort et puis comme ça, on Mmh. arrive à les amener à Ouais. attaquer fort. Si cet extrait t'a plu et que tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre imaginearts.digital. Tu y trouveras non seulement l'intégralité de cet échange avec Philippe Gallet-Sensei, mais aussi des centaines de vidéos pédagogiques, techniques et inspirantes, des formations, des cours complets, des documentaires, des masterclass, des analyses. Le tout quand tu veux, où tu veux. Imagine Arts est devenue la plateforme de streaming pour la communauté des arts martiaux qui désire avancer avec passion, exigence et bienveillance. Alors si toi aussi tu veux nourrir ta pratique, trouver de nouvelles idées pour tes cours ou simplement rester motivé et trouver des outils pour progresser, tu sais où nous rejoindre. À très bientôt sur les tatamis ou dans tes écouteurs. Ciao, c'était Lionel Froidure pour Imagine Arts Digital.